Alors, clairement, les problèmes de paiement qu'on rencontre au studio, c'est à 90% soit des majors, soit des gros labels, soit des labels indés, mais avec des artistes qui sont quand même un petit peu connus. Nous, tous les gens qui viennent pour des séances, les artistes en développement qui viennent, ils prennent leur session, ils payent leur session, ils s'en vont, il n'y a aucun souci en fait. Ceux qui ont du mal à payer, c'est les labels à qui on envoie une facture, ça peut être mensuel, des fois on fait je sais pas, 10 séances dans le mois et puis à la fin du mois on envoie la facture et ils peuvent mettre 2 ans à te régler une facture, même de 500 €, des fois tu comprends pas en fait. Je vais pas citer de nom, mais il y a des labels. Tu sais que c'est des labels, ils sont multimillionnaires, ils te payent pas 150 €, tu sais pas pourquoi. Tu les relances. Moi, c'est allé jusqu'aux huissiers, hein. J'ai envoyé des huissiers à des labels où même des fois on n'arrive même pas à les retrouver parce que les gars ils sont pas foutus de changer leur adresse sur leur cabis quand ils déménagent ou alors c'est volontaire. Tu vois, sauf que bon, ils n'ont pas le droit de le faire, mais sur ton cabis tu dois avoir ton adresse, ça veut dire que si on te cherche, on doit pouvoir te trouver à cet endroit-là. Donc tu t'envoies des courriers qui te reviennent, etc. Mais c'est un enfer. Et ça, pour moi, les impayés, je pense que je mets ça tout en haut de l'inconvénient de mon métier. Je trouve ça tellement irrespectueux de ne pas payer quelqu'un qui a travaillé pour toi. Alors que eux, quand moi on m'appelle et qu'on me dit Blasta, s'il te plaît, dépanne-moi, j'ai besoin d'un mix absolument pour demain, je suis en galère, machin, et ben moi je le fais et je me plie en 4 pour eux. Alors quand derrière ce mix, je l'ai envoyé le lendemain et que moi je suis payé 2 ans après, et c'est ce qui arrive trop souvent et ça en vient à me dégoûter des fois de bosser avec certains labels ou certains artistes parce que je sais que derrière ça va pas être carré. À aucun moment tu peux imposer tes conditions à dire je vais te payer en avance et jamais de la vie on te paye en avance. Et puis ils savent qu'ils ont le power en fait. C'est ça le problème dans tout ça. En fait il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est que déjà l'artiste il va réserver le studio alors que c'est pas lui qui paye. Sauf que toi quand tu es une entreprise, la personne qui te doit l'argent c'est le donneur d'ordre, c'est la personne qui t'a réservé la séance. Donc va te retrouver avec un artiste, tu l'appelles, tu lui dis ouais mais il faut que tu payes ta séance et lui il va te dire non mais c'est Sony qui doit payer la séance. Sauf que Sony il va te dire moi je t'ai rien demandé en fait, je t'ai demandé aucune séance. Et en fait tu te retrouves dans une boucle comme ça où en fait personne ne veut payer le job quoi. Tu vois. Alors, en fait c'est là que le truc il est vicieux parce que demain Nino il t'appelle pour une séance. Tu crois que tu vas lui dire ouais mais moi je veux l'accord du label machin. Ah non tu vas le prendre c'est Nino. Ah ouais. Et